Bonjour, donc Patricia Andriot, chef de projet ruralité à l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est, je dis souvent, la petite fille de la data. Et notre métier, nous, c'est d'accompagner les collectivités pour qu'elles aient accès aux politiques publiques, donc les collectivités territoriales, rurales, villes, et voilà, de leur faciliter la vie dans ce qu'elles mettent en œuvre pour le citoyen. On est dans un nouveau plan France Ruralité qui a été annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne le 15 juin dernier et qui a 4 volets. Un volet de reconnaissance des ruralités et des aménités rurales, et donc les communes rurales qui ont des avantages, des particularités paysagères ou spécifiques à la ruralité ont des dotations supplémentaires. Une révision en cours du zonage de revitalisation rurale qui donne aussi des aides. Un plan France Ruralité Solutions qui est composé de 32 mesures pour la ruralité. Alors ça va être le déploiement de médicobus, d'un fonds mobilité, de volontaires territoriaux de l'administration, c'est de l'ingénierie, on contribue au financement de postes d'ingénierie dans les collectivités. Enfin voilà des exemples de mesures qui touchent un petit peu tous les domaines de la vie courante et de la vie des élus. Et puis Village d'Avenir qui est un dispositif de soutien, d'aide, de facilitation pour les villages et petites communes qui ont des projets. Concernant les transitions écologiques, finalement, les ressources qui peuvent nous aider à vivre ces transitions-là, je pense en matière d'alimentation, d'énergie, de biodiversité, c'est quand même dans l'espace rural qu'elles se trouvent. Aujourd'hui, ça peut être un vrai espace de contribution, contributif au projet de la nation. Et puis, la transition numérique qui peut faire qu'on est un peu perdu, bouleverse aussi la donne de l'organisation de la production et de l'aménagement du territoire productif. Parce qu'avec le numérique, on peut imaginer des lieux de production, on peut imaginer le télétravail, enfin, ça réorganise la logique de production et ça redonne une chance aux territoires ruraux. Tout l'enjeu sur ces questions-là, c'est qu'effectivement les territoires ruraux s'en emparent comme étant contributifs, mais qu'ils ne soient pas juste pris comme un espace dans lequel on vient puiser finalement pour servir la logique d'aménité aux villes, mais qu'il y ait une vraie gouvernance qui permette, parce que je pense que les territoires ruraux, ils ont un petit peu peur de cette forme de spoliation, et tout l'enjeu, c'est qu'ils soient vraiment associés dans la gouvernance et qu'ils soient mis en avant comme des vrais piliers du projet national de ce point de vue-là, du projet de la vie de la nation, mais qu'ils soient associés à la gouvernance de ces risques. Nous, Famille Rurale, comme d'autres mouvements d'éducation populaire en milieu rural, c'est vraiment des partenaires. Au-delà des financements, pour nous, c'est des relais importants parce que quand on veut déployer une politique publique, quand l'État veut déployer une politique publique, pour qu'elle soit ressentie comme efficace, d'abord qu'on vise juste, c'est-à-dire qu'on sente bien quel est le besoin fin, puis qu'après les gens soient au courant, qu'il y a une bonne circulation de l'information, c'est jamais assez. Ça, l'État, il ne sait pas très bien faire. Alors l'État depuis Paris, il ne sait pas très bien faire, mais même un préfet, c'est compliqué. Et même un maire, dans une petite commune, il sait bien faire, mais malgré tout, il n'a pas la même relation de proximité qu'une association, comme vous le faites, qui avec les conseillers numériques, de l'aide aux devoirs, ou que sais-je, rentre dans les familles. Donc on a besoin de vous pour avoir ce dialogue-là et mettre en place faire en sorte que se mettent en place des politiques publiques qui visent le plus juste possible et ensuite il y a une information.